الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. L'imam al-Bayquni rahimahullah ta'ala nous parle ici de al-fard, la catégorie de hadith donc de al-fard, qui veut dire littéralement celui qui n'a pas de semblable. Cette catégorie de hadith a été évoquée préalablement en début de cours lorsque nous parlions de l'gharib. Beaucoup de savants disent que al-fard est synonyme de l'gharib et la distinction est faite dans la pratique sur certains points et à différents niveaux, mais de manière générale, al-fard est bien synonyme de l'gharib et nous ne nous étalerons pas donc sur la mise en pratique et des points sur lesquels il y a une certaine distinction parce que cela dépend de beaucoup de critères. N'étant que dans une introduction, je m'éviterai donc les digressions vers les sujets qui ne font pas unanimité. Vous pouvez donc avoir à l'esprit ce que nous avons évoqué dans Al-Gharib, la notion de Al-Gharabatul Mutlaqa, Al-Gharabatul Nisbiya, etc. Tout ceci s'applique également ici. Pour respecter ce qu'a évoqué l'imam al-Bayquni, nous allons donc nous restreindre à expliquer les termes qu'il a évoqués dans le poème. Il dit Ma qayyadtahu bi thiqa. C'est-à-dire que cet énoncé, ce matn, ce hadith, n'est rapporté que par un transmetteur fiable. Ou jama', ou alors un groupe qui soit tribal ou des gens d'une région ou d'un pays. Et la troisième, il dit Ou qasrin ala riwaya. C'est-à-dire que ce hadith, avec ce sens-là, bihad al-ma'na, il n'est rapporté que par ce transmetteur-là. Prenons des exemples. Vous pouvez d'ores et déjà appliquer le hadith innamal a'malu binniyat que nous avons vu plusieurs fois avec la chaîne de transmission. C'est donc un hadith fard également. Un hadith que nous avons dans Sahih Muslim d'après Damrata ibn Sa'id al-Mazini عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله تعالى عنهما ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر. Que lisait le prophète صلى الله عليه وسلم pour l'Eid, الأضحى والفطر؟ فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. Il lisait avec Qaf et Al-Qamar. Donc Omar pose la question à Waqid qui lui répond cela. Ce hadith, les savants disent تفرد به ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي ولم يروه أحد من الثقات غير ضمرة. Personne parmi les transmetteurs fiables à part Damra n'a rapporté ce hadith. Il est donc fard. On peut également dire gharib. Par rapport aux gens d'une même région, un hadith qui est rapporté que par les gens de Marou. Marou qui correspond à la ville de Merv, M-E-R-V, au Turkménistan. C'est le hadith des 3 juges qui seront, le jour du jugement, présents devant Allah subhanahu wa ta'ala. 2 iront en enfer et 1 sera au paradis. Ce hadith est rapporté par Buraydah عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القضاة 3 2 في النار و1 في الجنة رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل جار في الحكم فهو في النار. الحديث. Les savants disent donc تفرد به أهل مرو. Il n'y a que les gens de Marou qui rapportent ce hadith. C'est donc un hadith fard d'un point de vue relatif donc, car seuls les gens de Marou rapportent ce hadith. Par rapport au statut légal de ce genre de hadith, il n'y a évidemment aucun lien entre l'authentification d'un hadith fard ou gharib et le fait qu'il soit fard. Par contre, il y a une propension chez les savants d'être beaucoup plus sur le qui-vive, d'être beaucoup plus critique, d'être beaucoup plus attentif à ce genre de hadith qui n'est rapporté que par telle personne ou que par telle région ou que par telle tribu. Car l'erreur, si erreur il y a, est beaucoup plus pesante étant donné qu'il n'y a que cette voie-là par laquelle est arrivée l'information. Wallahu ta'ala a'lam.